Au début, on les a vus arriver et puis on ne s'est pas trop posé la question en fait. Et c'est surtout quand ça a commencé à se développer fortement. Première réaction qui a été de dire finalement on n'y fait pas attention. Et puis quand on a vu que ça commençait à impacter fortement, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait contre? Premier réflexe. Et deuxième réflexe de dire qu'est-ce qui marche chez eux et pourquoi les gens vont chez eux. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que on a créé un nouveau tourisme en fait, finalement. Ça a permis, par exemple une ville comme Lille, il n'y a pas beaucoup d'auberges de jeunesse ou d'hostellerie. Et donc par conséquent, je pense que pour une population jeune, ça leur a permis de se déplacer plus facilement, moins beaucoup. Donc ça a créé des nouveaux segments de clientèle. Donc je pense que ça nous a pris aussi des segments de clients qui effectivement voulaient quelque chose de différent. Bon, sur une ville de la métropole lilloise, on a été touché, mais sans non plus être fortement impacté. C'est vrai que l'expérience ici fait que c'est plus complémentaire et qu'on n'a pas perdu énormément de parts de marché, je ne pense pas. Nous, là où on n'est pas d'accord du tout, c'est avec les Airbnb industrialisés. Ceux qui achètent un appartement, 2 appartements, un immeuble, finalement, ils font de l'hôtellerie et là, ils payent 0 charge. Mais ils font une hôtellerie déguisée. Là, la législation va se changer. Mais pour l'instant, elle a un peu évolué avec une notion de dire si je loue quelque part, il faut que je dise. Si je mets un bien en location, il faut que je dise si je suis un professionnel ou un particulier. Ça c'est paru récemment. Mais effectivement, je dirais le côté professionnel est le plus dérangeant. C'est lequel sur lequel on est le plus en bataille en fait finalement. Petit à petit, parce qu'il y a une grosse association qui s'appelle ATOP, qui a été montée par des hôteliers sur Paris, auxquels on est adhérent et qui effectivement travaillent au niveau législatif, donc font du lobbying très clairement, pour expliquer, mais c'est du lobbying positif, c'est pour expliquer aux élus, aux députés, à quoi ça consistait finalement ce dérèglement entre guillemets d'Airbnb. Voilà. Si vous avez 50 appartements Airbnb, eh ben vous devez effectivement payer un certain nombre de taxes, vous devez respecter un certain nombre de choses, vous devez compenser, ça c'est pour les villes et les élus, vous devez compenser les surfaces que vous avez transformées en surface commerciale, en surface d'habitation. Voilà. Et ça c'est pas fait non plus. Donc voilà, c'est ça qui doit se réguler finalement. C'est en train de se réguler, mais c'est pas simple. C'est une question de trouver sa place en fait finalement, et que chacun respecte les mêmes règles. Il y a une coordination finalement entre l'Allemagne, l'Espagne, la France, un peu moins en Italie, mais qui a consisté effectivement à faire passer ces différentes lois. Sachant aussi qu'au niveau de l'Europe, dans un premier temps, c'était pas très clair non plus, parce que la société Airbnb disait non mais attendez, nous on est dans le commerce électronique, il y a des règles de libre concurrence, vous n'avez pas le droit d'eux, parce qu'il faut savoir quand même qu'ils payent moins d'impôts que moi, en France, Airbnb.